Bonjour à vous sur Facebook. Vous êtes plusieurs à me poser diverses questions face aux graphiques que je vous présente sur Facebook. Donc, j'ai pensé vous offrir quelques capsules afin de vous aider à mieux comprendre notre façon de transiger sur les marchés boursiers. Donc, premièrement, il est important de comprendre que nous ne sommes pas des courtiers ni des conseillers financiers. Donc, chez EasyTrade, on s'engage dans l'éducation et la formation des traders et des investisseurs autonomes. Je vous présente ici quelques concepts qui sont à titre d'éducation seulement, et ceci ne doit pas être perçu comme une sollicitation d'acheter ou de vendre des actions. Donc, je vous invite à lire les désistements suivants pour plus de précision. Lorsque c'est le temps de prendre mes décisions d'investissement, j'utilise principalement l'analyse technique, qui est en fait l'analyse de la variation des prix sous forme de graphique. Ceux qui font vraiment bouger les marchés, ce sont les institutions qui achètent et vendent des millions d'actions. Donc, ces institutions laissent des traces de leurs transactions lorsqu'elles achètent ou vendent des actions. Ces traces nous indiquent des tendances, soit que le prix des actions d'un titre en particulier va augmenter. On dira que le sentiment général dans ce cas ici sur le titre est positif et que les acheteurs sont en contrôle. Ou encore, le prix des actions d'un titre va diminuer. Alors, on va dire que le sentiment général sur le titre est plutôt négatif. Ou encore que les vendeurs sont en contrôle. Donc, la variation de prix sera représentée par des chandelles, puis tout ça sera mis sous forme de graphique, comme on peut voir à l'écran présentement. Donc, on va voir plus en détail ces chandelles. Donc, je vous ai fait un petit exemple qu'on va voir ici. Donc, par exemple, une chandelle va se former lorsqu'il y aura des transactions de compléter entre un acheteur puis un vendeur. Donc, par exemple, supposons que je décide d'acheter 1000 actions d'un titre au coût de 10 $, puis que vous, de l'autre côté, vous déciderez vendre ces mêmes actions à 10 $ également. Donc, forcément, il va y avoir une transaction entre nous deux, puis finalement, la transaction va être complétée, puis ça va être la première trace qui va être laissée sur le graphique. Donc, on va voir qu'il y a eu une transaction qui a été faite au coût de 10 $. Quelques minutes plus tard, une autre transaction va être complétée par d'autres investisseurs, puis cette fois, par exemple, pour 500 actions, à un prix de 10 et 5. Donc, on va voir maintenant apparaître notre chandelle avec un fond vert, puisque le prix de l'action a augmenté par rapport à la première transaction. Finalement, une troisième transaction est complétée à un prix de 10 et 10 pour 700 actions entre d'autres investisseurs. Donc, comme vous pouvez le voir, la chandelle vient de s'allonger au fur et à mesure que les transactions étaient complétées, puisque les prix allaient toujours en augmentant. Le fond vert de la chandelle nous indique que les acheteurs sont en contrôle, puis de cette façon, on peut voir qu'il y a eu une augmentation de prix par rapport à la première transaction de cette période. À l'inverse, si la première transaction sur un titre se fait par exemple à 10 $ pour 1000 actions et que la transaction suivante se fait à un prix inférieur à 10 $, on pourrait dire par exemple à 9,95 $. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que la chandelle va avoir un mouvement baissier, puis dans ce cas ici, le fond va devenir rouge, ce qui indique qu'il y a eu une diminution de prix par rapport à la première transaction au cours de cette période. Si une troisième transaction est complétée ensuite à un prix de 9,90 par exemple, mais ce qu'on va voir, c'est que la chandelle va continuer de descendre, puis elle va toujours garder sa couleur rouge, étant donné que le prix au cours de cette période-ci va en diminuant. Ainsi, ce qu'on peut voir, c'est que les vendeurs étaient en contrôle sur cette chandelle. La combinaison de plusieurs chandelles à l'intérieur d'un graphique fera ressortir des tendances, et ces tendances seront également des occasions d'investissement pour ceux qui savent y reconnaître les opportunités. Comme on peut le voir ici avec Apple, les actions ont progressé dans une tendance à la hausse entre 60 $ en octobre 2013 jusqu'à 130 $ en mai 2015. Donc, on peut clairement voir que la tendance était haussière, donc les acheteurs étaient en contrôle et forcément, le sentiment sur ce titre en général était positif. A l'inverse, le titre présenté ici était dans une tendance baissière entre septembre 2014 et janvier 2015. On peut voir également que le titre a chuté de 36 $ jusqu'à 16 $. La représentation graphique des transactions sera très utile pour tous les types d'investisseurs. Ainsi, dans cet exemple, nous aurions pu acheter ce titre à 16 $, le conserver pendant environ 11 mois et le revendre à un prix de 35 $, puis ensuite encaisser un gain intéressant. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est la durée. Donc, comme investisseur, j'aurais pu acheter, garder mes actions pendant une période de 11 mois et le revendre pour encaisser le profit. On peut également utiliser des graphiques à très court terme.
Donc, par exemple, ici, j'ai acheté ce titre vers 11h30 le matin à 25,85. Puis, je l'ai revendu au maximum 26 minutes plus tard à 26,40. Puis, dans ce cas ici, j'ai pu réaliser un gain intéressant également. Donc, que je désire transiger pour quelques minutes, comme on vient de voir dans l'exemple ici, ou encore si je suis un investisseur qui veut investir pour plusieurs mois, j'utiliserai l'analyse graphique pour prendre mes décisions d'investissement. Un autre concept qui est intéressant également, c'est qu'à la bourse, il est possible de faire de l'argent lorsque les titres montent. Donc, dans ce cas ici, je vais acheter un titre puis je vais le revendre plus cher. Mais également, je peux également faire de l'argent lorsque les titres vont descendre. C'est ce qu'on appelle la vente à découvert. Il suffit de vendre à découvert les actions à un prix donné et les racheter lorsque le prix a baissé, puis ensuite encaisser le profit. Donc, pour moi, que les marchés soient à la hausse ou à la baisse, il y a toujours des opportunités de gains intéressants. Donc, la vente à découvert peut être également un moyen vraiment intéressant lorsque les marchés sont fortement baissiers. Donc, souvent, étant donné que plusieurs personnes connaissent ma passion pour la bourse et savent que j'investis beaucoup à l'intérieur même des journées, des fois, lorsque les journées sont plutôt négatives, comme on les voit à télé, les gens ont tendance à me dire « ça n'a pas dû bien aller hier à la bourse, par exemple », mais vous venez de voir maintenant qu'avec la vente à découvert, même si les titres descendent, c'est toujours possible de pouvoir faire des gains. Donc, vous pouvez voir des exemples de vente à découvert lorsque je vous présente un graphique avec des losanges rouges en premier, suivi de mes achats, pareil comme on vient de voir dans l'exemple ici. Donc, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est lorsque je vois selon l'analyse de mes graphiques que le titre va descendre, je vais vendre le titre à découvert en premier, je vais attendre que le titre chute en prix, puis ensuite, je vais racheter ma position pour encaisser mes profits. Donc, dans l'exemple ici, on peut voir que 3 ventes à découvert ont été faites, entre environ 10h15 le matin jusqu'à 11h30 et j'ai pu ainsi encaisser des gains intéressants suite à la chute du titre. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit atelier, puis on se revoit très bientôt pour une autre vidéo.